Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui nous allons écouter les témoignages de Maman Laurence, que nous appelons Maman Laura. Sans plus tarder, je dis shalom à Maman Laura. Shalom Maman Mireille. Je vous passe la parole. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom. Je bénis l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a quitté son trône pour venir nous sauver. Je bénis le Saint-Esprit, lui qui est mon ami fidèle, qui nous aide chaque jour, qui nous donne la force de prier, de se réveiller très tôt le matin, écouter la parole de Dieu et prier. Lui qui nous donne aussi la force de jeûner, de persévérer dans la vie chrétienne. Et je remercie aussi les serviteurs de Dieu, les pasteurs Banza et le pasteur Mireille, que Dieu lui-même a mis sur mon chemin de la destinée. Je suis vraiment reconnaissante aux serviteurs de Dieu pour tout ce qu'ils font, tous les matins, tous les jours dans nos vies. Je suis vraiment reconnaissante, c'est pour ça que je dis merci au Seigneur. Je vais témoigner, bien-aimé. Dieu est bon. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis Maman Laure, mon nom, je vais me présenter d'abord. Je suis Maman Laure, j'habite à Utrecht, en Hollande. Je suis angolaise, mais je témoigne en français. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. C'est depuis 2014 que je suis à Dassa. Maintenant, je suis membre à l'église Ebenezer. En 2013, avant d'entrer à Dassa, j'ai prié. Et Dieu m'avait révélé quelque chose que moi-même, je ne savais même pas ce que ça signifiait. Dieu m'avait donné une vision que je voyais, on était séparés en deux groupes. Mais là où moi j'étais, je voyais les gens témoigner. En moi-même, je me disais, mais moi je ne prie pas pour les gens, je ne pose pas les mains aux gens. Mais pourquoi les gens témoignent? Je voyais des mamans témoigner. Mais de l'autre côté, je voyais beaucoup de gens en groupe. Ils avaient des toges comme des serviteurs de Dieu. Ils se préparaient pour nous combattre. Ils étaient tellement nombreux, j'avais peur et j'ai regardé comment ces gens-là se préparaient. J'ai écouté une voix qui me disait, n'aie pas peur. Je vais faire la différence comme au temps d'Élie. Cela m'a encouragé, j'ai regardé. J'ai dit merci Seigneur et directement je me suis réveillée. Depuis lors, je ne comprenais même pas ce que ça signifiait. Mais depuis que je suis à Dassa, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre que c'était à Dassa que les gens témoignaient. Amen. Moi-même, je ne savais pas. Ça fait vraiment beaucoup de temps, je ne comprenais même pas. J'ai même partagé à ma grande sœur en France pour dire que regarde ce que j'ai vu, mais je ne comprends pas parce que moi, je ne prie pas pour les gens. Mais je voyais, dans les camps où j'étais, je voyais les mamans témoigner, peu de gens mais qui témoignaient. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui s'augmentaient encore avec leur chef pour se comploter contre nous. Mais je dis merci Seigneur parce que là, je ne pensais même pas commencer à prier en ligne et entrer à Dassa. Mais Dieu m'avait déjà révélé quelque chose pour dire que c'est le temps vraiment de la différence. Amen. Entre les faux, entre les vrais et les faux. Amen. Et alors j'ai commencé à prier. Avant même d'entrer, je suis allée en vacances en Allemagne. Là, j'ai pensé déjà, je me disais, je connais Maman Mireille, ça fait longtemps. J'allais aussi à l'église là-bas une fois, parfois aux conférences. Mais là, vraiment, au mois de juillet, dans mon cœur, je sentais déjà vraiment qu'il faut que j'entre vraiment dans la profondeur de la prière. Parce que je me sentais comme si je me noyais. J'étais dans les naufrages dans la vie chrétienne. Je ne priais pas vraiment comme je priais avant. Je suis allée en vacances chez ma cousine en Allemagne. Bien aimé, le diable est toujours là, il contrôle vraiment des choses. Dès lors que j'ai pensé même à commencer à entrer en ligne,
je me suis dit, on va voyager premièrement, après je vais appeler Maman Mireille à mon retour pour commencer à entrer en ligne. Parce que j'ai regardé, je voyais Maman Mireille prêcher et je voyais comment elle témoignait, comment Dieu lui a parlé des messages de la repentance. Et comment Maman Mireille était, parce que moi je connais Maman quand elle s'est maquillée, mais je voyais Maman Mireille sans maquillage, sans faux cheveux, tout, vraiment cela m'avait touché. Et j'ai dit, à mon retour, je vais appeler Maman Mireille, comme ça on va commencer à prier ensemble. Et arrivé à cette maison bien aimée, je n'ai même pas rien dit à ma cousine, mais de manière qu'elle critiquait vraiment Maman Mireille, moi-même j'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Elle parlait de Maman Mireille, comment elle exagère avec les messages de la repentance. Bon, là vraiment, ça pouvait même me décourager. Mais dans mon cœur, je disais, je suis vraiment déterminée. Dès mon retour, je vais appeler. Et je suis retournée les mardis, c'était un mardi au mois d'août. Je me disais moi-même, je ne vais même pas tarder, sinon je vais vraiment me décourager. Je suis arrivée les mardis, les jeudis, j'ai appelé Maman Mireille. Je bénis le Seigneur parce que Maman Mireille n'avait vraiment pas oublié ma voix. Dès que j'ai appelé, elle dit, ah, c'est maman là. Moi je dis, ah, Dieu est bon. Alors Maman Mireille pense toujours à moi. J'ai vraiment béni le Seigneur pour cela. Et elle m'a donné les numéros, les coordonnées. J'ai commencé aussi à prier. Quelques temps après, quelques jours après, quelqu'un encore m'a appelé de la France. C'est une épouse à mon neveu. C'est la même chose, la deuxième personne a commencé. Tu connais une maman qui est en Hollande, qu'elle parle trop. Elle a commencé à critiquer. Moi, je dis, ah, Seigneur. Mais ça, vraiment, c'est profond. C'est la voix du diable qui parle. Le diable voulait me décourager. Moi-même, là, je dis non, ça c'est sérieux. Elle critiquait, je lui ai même demandé, mais tu connais la personne, la maman qui te critique? Non, je ne la connais pas, je le vis à l'internet, elle exagère, les messages c'est pour elle-même, elle partage avec tout le monde, tu sais, elle exagère. Moi je dis, mais je connais même la personne que tu parles, donc elle est modèle pour moi, donc il faut vraiment arrêter. Et si tu continues à cela, tu sais que comme elle est vraiment en bonne communion avec le Seigneur, Dieu va te frapper. Ou tu entres avec un cœur vraiment de recevoir les messages, où tu passes. Si tu continues à critiquer la femme, vraiment un jour Dieu va te frapper. Là, elle a stoppé, elle dit non, je vais vraiment donc ne plus parler de cela. Et on a commencé à prier, Dieu a fait grâce que j'ai commencé à entrer en ligne. Au mois de septembre, un mois après, on était vraiment dans la prière. Et comme on invoque toujours les faits de Dieu pour consumer tout ce qui nous dérange, les sorciers de nos familles. Je ne savais même pas, bien aimé, quand on entre, on est vraiment dans la présence de Dieu, hein, Dieu nous dirige. Moi, j'étais là à dire vraiment, à prononcer des paroles, les feux de Dieu, envoyer les feux. Au mois de septembre, bien aimé, c'était 2 personnes, une famille que je voyais toujours aussi dans mes rêves. Je ne savais même pas, mais je disais à l'homme là, qui a marié une de ma famille, je lui disais toujours, les photos que toi tu prends toujours, si c'est pour une bonne cause, vraiment c'est pas un problème. Mais si c'est pour nous détruire, Dieu va te frapper. Dans mes rêves, je disais comme ça, je ne savais même pas. Me réveiller comme ça et partager avec ma grande sœur pour dire que, regarde ce que je vois toujours, l'homme là, mais je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe avec les photos qu'il fait. Donc ma grande sœur a dit, bon, on va prier, il ne faut pas vraiment beaucoup penser mal, on va prier. Bien aimé, c'était au mois de septembre que j'ai écouté que cet homme, avec sa femme, ils sont brûlés dans leur voiture. Les feux a touché leur voiture. Moi j'ai dit, ah, donc ça c'est grave. Et c'est ma grande sœur qui me disait quelque chose comme si elle blaguait, dit non, toi tu entres à Das, tu commences à prier parce qu'elle ne priait pas encore avec nous. Maintenant elle est avec nous. Elle disait que, ah, juste entrer et les gens commencent à se brûler comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai dit, j'ai envoyé les feux vers mes ennemis. Comment ils sont brûlés? Moi je n'ai même pas cité les noms. Mais comment ils sont brûlés? J'ai dit, ah, c'est Dieu qui sait. Amen. Et ça passe après quelques mois encore, au mois d'octobre qu'on commence les jeûnes de 40 jours,
Oui, c'était pour la première fois. Je n'ai jamais jeûné pendant 40 jours. Et quand on a annoncé, j'étais vraiment un peu troublée. Elle a dit, jeûner vraiment 40 jours. Donc je vais perdre des kilos. J'ai pensé à beaucoup de choses. Les diables qui me soufflaient beaucoup des pensées pour me dire que non, tu ne vas pas vraiment arriver à les faire. Mais c'était en ces temps-là qu'on nous prêchait aussi sur les livres d'Esther. Et les matins, les pasteurs insistaient vraiment sur cela, dire que qui sait peut-être, tu es à Dassa. C'est pour cela que Dieu t'a amené à Dassa, comme il a amené Esther au palais royal pour sauver ta famille. Il y a quelque chose qui peut se passer, qui veut se passer dans ta famille, peut-être quelqu'un va mourir. Là, je ne savais même pas que ma sœur était mourante, notre aînée, en Angola. Elle était malade. Ça a commencé avec les dents, après la tête, l'estomac et tout son côté gauche était paralysé. Quand j'ai écouté cela, j'ai dit, gloire à Dieu, donc vraiment je vais jeûner. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vais le faire. J'ai jeûné 40 jours. Même au milieu de ces jeûnes-là, j'appelais aussi ma grande sœur pour l'encourager, partager aussi quelque chose vraiment. Et j'ai écouté qu'elle s'est rétablie. J'ai dit, gloire à Dieu, petit à petit, vraiment Dieu a fait grâce qu'elle s'est rétablie. Et là, maintenant c'est le retour. Un jour, j'ai dormi, après ces jeunes-là, j'ai vu 2 personnes dans ma chambre. C'était pas vraiment comme un rêve, bien aimé. Comme ça, je m'endormais, j'ai senti vraiment la présence. Et quand je suis réveillée, j'ai senti comme je voyais même comme ça. Et ces 2 personnes que je voyais, c'est dans le même groupe de ces gens-là qui étaient brûlés, mais qui sont à Tanangoula. Donc, étant vraiment un être humain, j'ai tremblé. J'ai tremblé, je me suis réveillée, je suis sortie au salon, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? J'ai senti vraiment une mauvaise présence. Et là, tellement j'étais fatiguée, c'était un dimanche, comme on est prépare à 4h30, j'étais à 3h du matin, je me suis réveillée. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, avant de dormir, j'ai prié. Et je crois vraiment que tu écoutes mes prières, tu m'exauces. Prends vraiment contrôle de ces gens-là. Occupe-toi de ces gens-là. Parce que la vengeance et la rétribution t'appartiennent, Seigneur. Et je m'adore. Dieu a fait grâce que je me suis endormie en paix. Tout est bien passé. Après quelques jours, j'appelle en Angola ma nièce pour partager, pour quand même encourager aussi les gens là-bas. Et je lui ai raconté ce que j'ai vu dans mon rêve. Elle dit, mais, tire. En portugais, dit tantine. Mais ce que tu dis là, mais c'était les mêmes jours, la même nuit là, 2 personnes sont mortes. Une personne en Angola, une personne au Congo. Dans les groupes là que tu as vu, 2 personnes. J'ai dit, Seigneur, là, bien aimé, ma tête a commencé vraiment à bien travailler. Parfois, bien aimé, on est distrait. On entre en prière, en parlant, en dérangeant. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans nos familles. Dans le monde spirituel, bien aimé, je ne savais pas. Jusqu'à ce niveau-là, je ne savais pas. Moi-même, je me dis, non, je me suis assis, je dis, Seigneur, c'est grave ça. J'ai vu des personnes, non, bien aimé. Là, vraiment, j'ai dit, oh Seigneur, non, ici, je veux vraiment me concentrer. Ils sont morts, ils sont partis comme ça, donc, bien aimé, il faut vraiment entrer dans la profondeur. Quand on est dans la prière, en ligne, à la radio, au téléphone, bien aimé, au Skype, il faut vraiment se concentrer. Parce que Dieu nous a appelés. À travers nous, il va sauver aussi nos familles, nos frères et sœurs. Et là, c'est depuis l'année 2013, et j'avais terminé ma formation, j'avais reçu mon diplôme. Je ne trouvais pas du travail. Je suis restée à la maison 2 ans. Quand je suis entrée à Dassa, c'était au mois d'août, en ligne. J'ai commencé au mois d'août à l'église. Maintenant, je suis membre de l'église de Ebenezer. Dieu m'a fait grâce. En mai 2015, j'ai trouvé du travail. Amen.
Dieu m'a fait vraiment grâce, bien aimé. Avant, c'était vraiment catastrophe. C'était comme un cauchemar. J'allais toujours aux entretiens. C'était vraiment tout vraiment mal passé. Moi-même, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrangeais tout bien, j'allais, j'ai parlé, mais on me compliquait toujours. Je me suis assise, j'ai dit non, ça vraiment, ça ne va pas. Quand je suis entrée à Dassa, on nous a prêché sur la vie de David devant Goliath. Et ce jour-là, le pasteur a insisté vraiment que tout ce qui ne va pas dans ta vie, ça fait longtemps que tu as quelque chose vraiment qui ne marche pas. Aujourd'hui, Goliath va tomber. Et le soir aussi, ma mère a insisté, vraiment bien aimé, il faut que ta vie change. Comme tu es là, il faut que ta vie change. Parce que moi-même, je sentais comme ma vie était contrôlée. Parce que même dans ma maison, j'avais peur. Je n'avais pas vraiment la paix. Si je m'assois comme ça, je me sentais comme s'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, comme si une présence qui était dans ma maison. Mais très tôt le matin, avec des cauchemars, des ennuis, mais quand on se réveille, on entre en ligne, et les pasteurs insistaient toujours. Rassure-toi que Dieu est vraiment là. Ça m'encourageait. Et les soirs aussi à 20h, quand j'entre, c'est ma Mireille qui dit hey, aujourd'hui c'était un grand jour. J'ai dit ah. Moi, je voyais comme si les jours me passaient très mal. Mais quand les pasteurs me disaient, je dis à moi, parce que j'ai reçu moi ces messages comme c'était à moi, pour dire vraiment que rassure-toi, et Dieu est là. Et le soir, ma mère dit que aujourd'hui, c'est un grand jour. Sois dans la joie. Et ça m'a encouragé toujours. Ça m'a encouragé bien aimé. Ça m'a donné la force. Amen. Parce que j'ai passé un temps bien aimé. J'étais vraiment comme, je peux dire vraiment, j'étais triste, blessé, rejeté, découragé. Donc, tout était là. Mais Dieu m'a fait grâce depuis que je suis là. On prie. Et Dieu nous parle. Il nous prêche à travers ses serviteurs. C'est vraiment, une fois j'avais écrit à ma Mireille, vraiment, c'est la nourriture autant convenable. Amen. Parce que quand Dieu donne son message vraiment à ses enfants, c'est la nourriture bien aimée. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu à voir tout ce qu'il a fait dans ma vie et il continue à faire. Parce que je ne voulais même pas, quand je suis venue à Dassa, je ne voulais pas vraiment avoir la précipitation de savoir que Dieu fait des miracles. Mon désir, mon souhait était premièrement de récupérer ma vie de prière. Parce que j'étais là, je me sentais vraiment découragée. Je me sentais comme si vraiment, je vais me noyer dans la vie. Donc, je me sentais comme si je ne priais pas vraiment comme auparavant. Vraiment, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je suis là. Il continue encore à faire des grandes choses. Parce que je suis en Hollande, bien aimé. Je suis en Hollande, mais je ne saisissais pas vraiment cette opportunité, je peux dire. Parce que ces serviteurs sont là, en Hollande. Mais j'étais comme si j'étais dans les sommets spirituels, comme si j'étais distraite. Les choses s'est passées ici en Hollande. Mais j'étais là. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je peux dire que c'est lui-même qui a voulu, par son Esprit Saint, que je sois vraiment dans l'église de Ebenezer, là où c'est la pierre vraiment de secours de ma vie, de ma famille. Et Dieu a fait grâce, je travaille. Amen. Et un jour, que Maman Solange témoignait aussi, que Dieu lui a fait grâce. Elle avait des problèmes financiers, elle avait des problèmes de l'argent. Elle témoignait devant l'église. C'était au mois d'avril, je pense. Elle était là, elle a témoigné. Avant tout cela, bien aimé, les jours que Maman Mireille prêchait sur les dettes, quand Maman Mireille disait qu'elle sentait, Dieu lui a montré qu'il y a des gens, la tête faisait mal, hein, comme si la folie, quelque chose comme ça. Moi-même, je me sentais vraiment très mal à la tête. Je me demandais vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Je dors, je mange, je me repose, je viens du travail, je fais tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand Maman Mireille dit cela, je me suis assise, j'ai dit non, ça vraiment ça me concerne, il faut que je regarde. Et j'ai commencé à vérifier, j'ai vu que j'avais des dettes de Dieu.
Il y avait la dette des hommes aussi. Là, j'ai dit, je vais arranger. J'ai demandé l'aide du Saint-Esprit, vraiment, il m'a guidé. Et c'était un combat. Maintenant, payer premièrement la dette de Dieu ou des hommes. Je me balançais. J'ai regardé, j'ai dit non. Je vais payer de Dieu et Dieu qui va payer pour moi. Là, j'ai donné vraiment ce que j'avais, que je pensais balancer pour donner à moitié à Dieu et donner à moitié aux hommes. J'ai donné à Dieu ce que j'avais. Et les jours que c'était le même dimanche, hein, que j'étais là, j'ai balancé les paix que j'avais, j'ai balancé et que je me suis dit non, je vais payer. Je donne. Juste après, c'est maman Solange qui témoigne. Dieu a fait grâce. Qu'elle avait aussi des problèmes de finances. Dieu a agi. Et quand maman Solange témoignait, moi j'étais là, j'ai dit ah, mais des choses qui se passent, hein. Donc, parfois tu regardes comme ça, tu dis vraiment, ah, tu vois, vraiment Dieu a une autre dimension. Dieu nous aime bien aimé, il est toujours avec nous. Et quand moi Solange témoigne, moi j'étais là, je regardais parce que je suis calme, je parle pas vraiment trop, mais dans mon cœur, quand on prêche, quand on dit des choses, je sens vraiment, je prends cela vraiment pour vivre cela. Pour ne pas passer le temps vraiment à aller à l'église seulement, faire prier, mais vraiment vivre ce Dieu-là qui est avec nous. Et quand ma Solange témoigne, j'ai regardé, je disais dans mon cœur, ah, c'est que ma Solange, j'ai dit, ça me concerne. Elle a dit tout ce que je dis, moi je dis non, Dieu. De manière qu'elle témoigne, moi j'ai laissé les factures à la maison. Et je crois, comme elle a dit aussi, quand quelqu'un témoigne, vraiment, cela contribue aussi à d'autres personnes qui sont là, aux frères, aux sœurs. Quand il disait cela, que quand maman dit, quand quelqu'un témoigne, ça va toucher aussi, ça va opérer aussi des miracles à d'autres frères, à d'autres sœurs. Et quand ma Solange disait, moi je dis, ah, dans mon cœur je dis, ma Solange, ce que tu dis, ça me concerne vraiment. Elle a témoigné, je suis rentrée à la maison, j'arrive, je vais appeler ces gens-là pour dire que cette dette-là, peut-être je vais payer en tranche. Et la femme l'a dit non, paye seulement directement. Ou tu appelles quelqu'un qui va te donner pour payer. Et dans mon cœur, je disais, maman Solange a témoigné, moi j'ai reçu vraiment les miracles là. Bien aimé. Maman Solange a témoigné, moi j'ai reçu les miracles. Et je crois aussi au moment que moi je témoigne, toi aussi tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que nous partagions, Dieu veut que nous témoignions pour sa gloire. Ce n'est pas pour glorifier Adassa, pour glorifier Ma Mireille, pour adorer Papa Banzanon, c'est pour vraiment la gloire de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait au milieu de nous, bien-aimés, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. Il veut vraiment nous voir dans l'abondance, dans l'épanouissement, surtout vraiment dans sa crainte et la vie de sanctification. Parce que au moment où nous sommes dans les besoins, c'est le moment où le diable nous injecte des mauvais conseils. Parce que la femme là disait qu'il faut aller demander à quelqu'un pour payer à ta place. Moi je dis non, on nous presse sur les dettes. Et c'est Dieu qui dit à Ma Mireille vraiment qu'il faut vraiment s'en sortir vraiment. Il faut sortir de cela, de ces dettes, il faut payer tout le monde, il faut que tout le monde paye ses dettes. Et ces messages-là ont entré dans ma tête. Je me disais, moi-même, tout ce que j'ai, il faut vraiment finir à ces choses-là. Et ce jour-là, la femme l'a dit non, j'ai dit non. Et on a terminé avec la femme. Après, j'ai dit, Seigneur, je prends l'enveloppe, je m'agenouille, j'ai dit, Seigneur, maman Solange a témoigné, le diable vient me troubler. Moi, j'ai réussi ma part. Que maman Solange m'a donné à travers, et que le Saint-Esprit m'a donné à travers maman Solange, et que j'ai réussi ma part. Je crois vraiment que ces miracles m'a touché. Et j'ai reçu vraiment quelque chose. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je crois vraiment que tu vas payer. Et que j'ai dit Amen. Après quelques jours, je ne l'ai même pas regardé dans mon compte. C'était vraiment avant un jour, parce qu'ils m'ont donné, je pense, 14 jours, ça restait une semaine. Et quand j'ouvre et je regarde dans mon compte, je vois que je n'avais presque rien comme... je regarde, j'ai vu 1500 €. J'ai dit, ah bon?
ce que je vois bien aimé, parce que quand on prie, Dieu donne. Amen. Mais c'est à nous maintenant à reconnaître ce que Dieu a donné, comme les lépreux là. Quand Dieu fait quelque chose, parce que j'ai prié, je me suis agenouillé pour dire à Dieu que papa, j'ai besoin. Ta fille a témoigné. Moi aussi, j'ai reçu vraiment à travers ma sœur ce qu'elle a témoigné et je crois. Maintenant, Dieu a opéré. C'était vraiment les moments à moi maintenant de reconnaître ce que Dieu a fait. Je me suis aussi agenouillé. J'ai dit Seigneur, merci. Parce que tu as écouté vraiment ma prière. Tu m'as exaucé et tu as donné. Parce que je ne pensais même pas. C'était vraiment l'argent bien aimé. Je n'ai même pas bougé pour déranger ces gens-là, pour dire que donner, parce qu'ils m'avaient retiré quelque chose eux-mêmes. J'ai essayé un peu de faire comprendre, mais ils n'avaient pas vraiment compris pour me dire que c'est à toi, tu as raison. Mais j'ai laissé comme ça. C'était les jours-là que j'étais vraiment dans les besoins. C'est au moment même opportun que Dieu a touché ces gens-là. Ils m'ont donné l'argent et j'ai payé la dette. Je me suis en sortie de cela. J'ai béni vraiment les seigneurs bien aimés. Vraiment, il y en a beaucoup à dire. Vraiment, depuis que je suis là, je peux dire vraiment que j'ai vraiment récupéré la vie de prière. Et tous les messages que les serviteurs de Dieu nous donnent, ça vient vraiment du trône de Dieu. Ça vient vraiment de son trône. Parce que moi-même, comme je suis là, bien aimé, je sentais une douleur dans mon sein. Cela fait longtemps. Fait vraiment longtemps que je sentais la douleur dans mon sein. Jusqu'ici, je ne peux même pas expliquer comment cette douleur s'est partie. Je ne sais même pas quel jour. Je sais que chaque dimanche, on prie pour nous et nous prions chaque jour. Mais comme je vous dis, bien aimé, plus de douleur dans mon sein. Amen. Comme je suis là. Amen. J'ai béni le Seigneur. Mon cœur est vraiment dans la joie d'être dans la famille chrétienne, de récupérer encore ce que j'ai perdu. La joie, parce que j'avais perdu la joie d'être au milieu des gens. J'avais même partagé, écrit à ma Mireille, donc je me sentais seule, j'étais dans la solitude, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc le diable m'a volé la paix, je me sentais rejetée, donc j'étais tellement sensible. Si quelqu'un me fait quelque chose, donc je me sentais vraiment rejetée. Mais je dis merci au Seigneur parce que ce que je sens, je vis aujourd'hui bien aimé, c'est vraiment la gloire de Dieu. Amen. Vraiment la gloire de Dieu, ça dépasse même tout ce que je peux vraiment témoigner bien aimé. Amen. Donc vraiment saisissons les messages, vraiment demeurons bien aimés, que personne ne nous trompe. Nous sommes vraiment dans une bonne adresse. Amen. Saisissons ces messages, vraiment que la gloire soit rendue à notre Dieu, qui est au-dessus de tout, lui, qui est avec nous, qui n'abandonne pas vraiment ses enfants, qui a toujours des bons projets pour nous. Shalom. Shalom, shalom. Maman Laura, je vais retourner encore vers toi. C'est quelle instance qui a versé les 1500 là dans ton compte? C'est Belasting. Ok, donc Belasting, c'est en néerlandais. Taxe. Voilà. Pour les francophones, c'est les taxes. Normalement, ces gens-là ne rendent pas facilement l'argent. Ça, c'est vraiment un grand miracle. Maman Laura, que Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel Dieu te visite encore, te visite encore, te visite encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes devant une grande gloire de Dieu. D'abord, écoutez seulement maman Laura qui parle comme ça. Elle est trop renfermée. C'est seulement ces derniers temps, comme elle a témoigné, qu'elle commence à s'épanouir. Si tu es assis même à 1 mètre, tu ne pourras pas écouter sa voix. Là, comme elle a parlé longtemps, elle n'arrive même pas à couper. Seulement les parler, seulement témoigner devant les 5 continents, c'est un grand miracle. C'est une grande délivrance que Dieu a fait dans sa vie. Ça, c'est un grand témoignage parce que c'est quelqu'un de la Hollande. C'est quelqu'un qui nous a connus depuis des années. Oh! Voici Dieu lui révèle à Dassa 2 camps. L'un, les gens habillés en toge, les faux serviteurs qui se multiplient, qui étaient en train de combattre les camps d'Adassa. Les camps d'Adassa, nous étions peu nombreux par rapport à eux.
Mais au milieu de nous, il y avait des gens qui témoignaient, mais elles ne savaient pas à l'époque que c'était Adassa. Oh, Dieu aime cette femme, cette jeune femme. Hey! Voici maintenant, elle commence à sentir, son cœur commence à bouillonner. Je vais entrer en ligne, je vais commencer à prier en ligne, mais je pars d'abord en vacances en Allemagne. Ça, c'est un grand témoignage. Bien-aimé, ça, c'est un grand témoignage. Dans la maison dans laquelle elle part passer les vacances, elle trouve sa cousine, hein, c'est ça, maman Laura? Ah oui, ma cousine, oui. Sa cousine qui est en train de critiquer maman Mireille, de détruire le message de la repentance. On n'était pas en train de détruire maman Mireille, on était en train de la détruire. Bien-aimé, écoute bien. Quand tu rencontres quelqu'un qui est en train de détruire maman Mireille, le message de la repentance, ce n'est pas maman Mireille qu'on détruit, c'est toi. Parce que ton salut est dans le message de la repentance. Amen. Ta délivrance est dans le message de la repentance. La délivrance de ta famille est dans le message de la repentance. Regarde comment le diable la suivait. Parce que le diable voit les étoiles que nous avons sur nos têtes. Le diable a vu l'étoile de maman Laura. Que dans sa famille, c'est elle que Dieu a choisi. C'est elle qui est le David de sa famille. C'est elle qui est Daniel de la famille. Alors il faut l'empêcher à ne pas être connecté à un bon ministère, à une bonne église, à un bon message. Voici la raison pour laquelle elle quitte l'Allemagne, elle rentre. Elle m'appelle, j'ai reconnu directement sa voix. Elle commence à entrer en ligne. Le diable va susciter encore une autre femme depuis la France, encore une cousine. La femme de mon neveu, l'épouse de mon neveu. L'épouse de son neveu. Bien-aimé, le monde des ténèbres est organisé pour te déconnecter à une bonne adresse. Voici, on va susciter quelqu'un de loin qui m'a jamais vu, qui commence aussi à critiquer, à détruire. Que Dieu te bénisse, maman Laura. Maman Laura a pris autorité, l'a arrêté. Elle lui a dit, est-ce que tu connais la personne? Parce que moi, je connais la personne avant et maintenant. Before and after. Elle l'a bien dit. Elle a dit, parce que maman Mireille, elle est dans le vrai. Si tu continues, Dieu va te frapper. C'est comme ça qu'il faut parler à ces gens-là. Mais elle était en train de se frayer le chemin de la délivrance. Bien-aimé, regarde l'état dans lequel sa vie était. Elle sentait des présences humaines dans sa maison. Elle a connu des problèmes qu'elle ne peut pas relater ici, faute de temps. Des problèmes qui l'ont amené encore à se renfermer, blessée, excès de sensibilité. Si quelqu'un lui fait quelque chose, directement, elle sent les rejets. J'insiste sur ce témoignage parce que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont en ligne. Comment est-ce que les démons qui sont dans vos vies vous empêchent à entrer dans la profondeur des messages de la repentance? Et voici, elle a discerné. Elle a dit, ce message, on est en train de l'attaquer comme ça. Donc c'est sérieux, je dois entrer dans la profondeur. Oh, cette jeune femme est sage, hein? Elle est différente de toutes les autres. Qui se découragent, qui se déconnectent, qui restent encore dans la dépression. Mais elle s'est donné même la discipline de venir chaque samedi, non seulement de rester dans Adassa, elle a bien dit de devenir membre de l'église Ebenezer. Et voici, à 4h30, elle est connectée. Voici des choses que je vous dis. Elle est là maintenant, maman Laure, elle a dit, depuis 2014 jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais fait une cure d'âme chez moi. Jamais.
Je ne connais pas sa vie en détail. Elle ne s'est pas précipitée, mais elle a cherché d'abord à restaurer sa relation avec Dieu. À restaurer sa vie chrétienne. Voici les gens qui vont aller loin avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore demandé, maman Mireille, je vais rendez-vous. Non. Elle écrit juste pour témoigner ce qu'elle reçoit, comment sa vie change. Et voici le feu que nous envoyons. Bien-aimés, ça c'est un grand témoignage. Les gens qu'elle rêvait dans les rêves, les gens qui venaient physiquement dans sa maison, sont brûlés dans la voiture, l'homme et la femme. Et le feu a suivi les gens en Angola. L'un est mort en Angola, l'autre mort à Kinshasa. Les gens qui venaient la déranger dans les rêves. Les gens qui voulaient tuer sa grande sœur aînée. Regarde pourquoi le diable voulait la décourager dès le début. C'était pour saccager toute la famille. Bien-aimé, le diable voit l'étoile qui est sur toi. S'il te laisse aller dans la profondeur de la sanctification de la parole de Dieu, tu deviens un danger pour lui. Il ne pourra plus détruire la famille. Ça, c'est un grand témoignage qui est très riche. Et en l'entretemps, elle a étudié ici en Hollande. Vous voyez comment elle est intelligente. Elle est angolaise, mais elle parle français, elle parle néerlandais. Elle a étudié ici, mais elle ne pouvait pas trouver du travail. Oh, ça c'est un grand témoignage. Elle entre dans Adassa. Les sorciers, Dieu tue les sorciers de la famille. Dieu sauve sa grande sœur aînée de la mort. Et puis Dieu lui donne le travail. Non seulement du travail, mais Dieu va payer même la dette qu'elle ne pouvait pas payer. Dieu va aller susciter les services des impôts pour qu'on lui rembourse l'argent qu'elle avait beaucoup gagné. Les services d'impôts avaient soutiré beaucoup d'argent. On lui a remboursé 1500 € à partir des témoignages de Maman Solange. Et je le déclare encore. À partir de son témoignage, tous les miracles que Jéhovah a fait dans sa famille, dans sa vie, je les déclare pour nous tous ceux qui sommes en ligne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'occupe des sorciers qui dérangent ta vie. Toi qui es au chômage, que tu quittes le chômage au nom de Jésus-Christ. Toi qui sens des présences dans ta maison, que ces présences-là, le Seigneur Jésus-Christ les chasse au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des montagnes de dettes, oh, le sang de Jésus-Christ qui a racheté maman Laura des dettes, que le sang de Jésus-Christ te rachète et des dettes de famille spirituelle et des dettes financières au nom de Jésus-Christ. And somebody can say, praise the Lord.